salut mes petits abonnés, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag. J'ai un retard monstre sur les tags, voilà, je m'en excuse auprès de toutes les personnes qui m'ont tagué et auxquelles je n'ai pas encore répondu aux tags. Donc je vais essayer de remédier à ça. D'ailleurs voilà, je commence avec celle-ci. C'est le tag des diamanteuses. Et après, ce tag qui a été créé par Kimiline, qui a sa chaîne le petit atelier de Kimiline, on va y arriver. Et j'ai été taguée par ma petite Marina, qui a sa chaîne Marina et ses diamants. Voilà. On est dans une configuration un peu particulière. Parce qu'on est le soir, il est 20h10. Et je filme rarement à cette heure-ci, voilà. Mais je me suis dit, je suis toute seule. Je me suis dit, allez, pourquoi pas enfin, enregistrer un de tous les tags auxquels je suis en retard. Donc, c'est chose faite. Je m'y colle, voilà. Je suis sur une toile antiquité, je l'appelle, parce que ça fait 20 ans qu'elle est commencée. J'ai pas la photo là tout de suite près de moi, donc je vais peut-être vous montrer là-dessus parce qu'elle est là. Non, voilà. Celle de Randall Spengler, Sunday Delight. Voilà. Ça fait 20 ans que je l'ai commencé, hein, mais vous me connaissez avec mes encours. Hein. Plus rien ne me fait peur. Hein. Et ayant du coup fini ma toile au ralois pour le défi, du coup, j'ai envie de revenir dessus. Pardon. Bah, si on commence comme ça, on va aller loin. Donc, je ne sais pas si vous allez voir les écarts qu'il y a sur cette toile. N'y prêtez pas attention. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai une toile comme ça. Voilà. C'est qu'en fait, c'était ma première DAC en carré, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et en fait, on voit tellement des lignes et tout ça. J'ai dit, tiens, on va tester multiplesseur. On n'aime pas ça. On dit qu'on n'aime pas ça. Et bon, on va retester. Bah, définitivement, je n'aime pas ça. Je sais pas comment vous faites les copines. Hein. Franchement, chapeau. Moi, je peux pas. Ce truc, ce n'est pas possible. Voilà, je me suis retrouvée avec des écarts de fou. Du coup, bah maintenant, je me prends plus la tête. En fait, je prends et je pose. Je m'amuse même plus à faire un damier. Ça sert à rien. C'est peine perdue. Voilà, elle est comme elle est, la toile. C'est pas grave. Voilà. Donc, allez, on va peut-être commencer le blabla. Le tag plutôt que de faire du blabla. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Excusez-moi. Je suis perturbée. Je ne suis pas habituée à filmer le soir. Ça me perturbe. Alors, allez. Première question, c'est la question 0. En fait, ce tag est destiné aux personnes qui ont quelques années d'expérience dans le DP. Je crois que c'est minimum 1 an qu'elle demandait, Kimiline. Donc voilà. Donc, quand as-tu commencé le DP? Eh ben, j'ai commencé le DP il y a 3 ans, au moment du confinement, le vrai confinement, hein, quand on s'est retrouvé enfermé pendant 3 mois à écrire des attestations pour pouvoir sortir. Donc, ça fait 3 ans. Voilà. Après plusieurs mois et années à faire du DP, donc, première question, qu'est-ce que cette activité t'a apporté? Elle est vaste cette question parce que qu'est-ce qu'elle t'a apporté au niveau, au niveau vraiment que du DP, au niveau de rencontres, au niveau de tout ça en fait. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a apporté quand même quelques embrouilles avec mon mari et ma fille, voilà, qui n'en peuvent plus parce que je passe ma vie à ça en fait. Je n'ai plus de vie en fait, je n'ai plus de vie à part le DP. Mon mari, il n'y a encore pas si longtemps que ça, il m'a demandé si on était mariés ou s'il vivait en colocation. Voilà. Donc ça m'a apporté un compte en banque, comme a dit Céline, je crois, moins élevé qu'avant. Donc ça, on va dire que c'est les points négatifs. Les points positifs, c'est justement, c'est de superbes rencontres. Voilà. De superbes rencontres. Moi, c'est pas un... Je peux pas dire que ça m'apaise... Enfin, je sais pas comment vous dire ça. Mais... c'est pas genre je fais du DP, j'oublie tout quoi. Non, oui, je suis dans mon DP, mais j'oublie pas tout quand même. Et
Et donc voilà, il y en a qui, voilà, par rapport à l'art-thérapie, du coup, ça leur fait du bien, énormément de bien par rapport peut-être aux soucis qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie. Voilà, maladie, troubles anxieux ou tout ça. Moi, c'est pas, voilà, c'est pas mon cas. Je suis dans mon truc, mais je peux pas dire que ça m'apporte un bien-être, voilà. Si j'en fais pas, oui, je suis pas bien, ça va me manquer. Mais voilà. Elle est vachement claire, ma réponse. Hein. Oh là là, je sais pas si j'aurais dû filmer. Bon, maintenant que je suis lancée, je vais le faire. Mais je suis pas sûre que ce soit une très bonne idée. Voilà. Alors, deuxième question. T'es-tu constitué un stock ou achètes-tu tes toiles au fur et à mesure? Non, je me suis constitué un stock. Voilà. Juste horrible. Parce que je pense qu'on est pas mal dans ce cas-là à faire le constat qu'on revient jamais aux premières qu'on a achetées dans les premières années d'épée, en fait. Il est là le problème. Il est là le problème. On veut faire les dernières qu'on achète. Et du coup, les autres, elles partent aux oubliettes, quoi. Voilà. Et j'en ai revendu, hein, j'en ai revendu pas mal déjà. Mais je me retrouve encore avec un stock trop important à mes yeux. Voilà, qui même de toute ma vie, je crois que je ne pourrais pas tout finir. Et donc voilà. Voilà, voilà. 3. Ta manière d'acheter tes DP a-t-elle changé? Oui, bah oui, énormément. Énormément. Aujourd'hui, je réfléchis à 2 fois avant de prendre une toile. Sauf si vraiment un réel coup de cœur. Voilà. Si c'est vraiment un réel coup de cœur, on n'en parle pas. Voilà, je l'achète. Je me pose pas de questions. Et voilà. Si après, c'est un... Ah ouais, elle est belle, peut-être que... Voilà. Peut-être que... Le peut-être que, il est plus validé par l'achat, en fait, le peut-être que. Voilà. Donc, ça, et puis bon, même après, avec les expériences, on connaît les bons vendeurs, on connaît les tailles appropriées aux toiles qu'on souhaiterait faire à tout ça. Voilà, avec l'expérience, on change obligatoirement, je pense, sa manière d'acheter des DP, quoi. Voilà. Alors, attendez, je me bats avec celui-là. Voilà. Petit 3. Ah non, c'était celui-là. Petit 4. Utilises-tu exclusivement les accessoires fournis dans les kits ou as-tu acheté des accessoires à côté? J'ai besoin de répondre à cette question. Parce que bon, pour tous ceux qui me connaissent, hein, voilà, et puis de toute façon, vous en avez la preuve. Voilà, plateau 3D Art Ariel, stylet 3D Art Ariel, pince, Ips 3D Art Ariel. Voilà. Donc, non, je les utilise plus. Je ne les utilise plus. Si c'est carrément le toolkit chichi qu'on a avec les partenaires, alors celui-là, tout va à la poubelle, à part les embouts. Vous savez, les embouts là, les petits, vous êtes où? Le petit embout là, voilà. Ça, je garde. Maintenant, j'ai décidé de tous les garder parce que ça s'abîme au fur et à mesure du temps. Et donc, du coup, je garde uniquement les embouts. Après, sur les kits comme Oraloa, je garde la pince, la cire et le petit embout aussi en plastique, du stylet. Et c'est tout. Et chez DAC, qu'est-ce que je garde chez DAC? Chez DAC, je garde le multiplesseur. Je garde le washi s'il me plaît. Voilà. Et je garde les sachets zippés. C'est tout ce que je garde. Parce qu'en plus, ils ont changé leur barquette. Avant, c'était genre celle-là, là. Et je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup plus qu'une barquette simple blanche. Après, on a eu un petit peu plus grand, pailleté, comme ça. Voilà. Celle-là aussi, je l'aime beaucoup. Et après, ils sont passés à ça. Je crois que ça vient de chez eux, ça, je crois. Une comme ça. Mais en fait, les diamants, ils restent accrochés. Et voilà. Bon, elle est à côté de moi, mais je m'en sers pas. Voilà. Ensuite, 5. Aimes-tu faire des substitutions dans tes DP? Oui. Oui. J'aime faire des... Alors, attention. Je ne pars pas dans de grandes substitutions très complexes, très tout ça.
Je veux dire, si dans une toile, par exemple, bah, je vais vous dire les deux couleurs que j'aime le moins en AB. C'est le 666, c'est le rouge, et c'est le 550, c'est le violet. Voilà, ça, ces deux couleurs-là, pardon, en AB, je ne les aime pas parce que, vous savez, il y a la surcouche, là, sur les diamants AB. Et bah, sur certaines couleurs, bah, ça dénature complètement la couleur, quoi. Vous posez un AB violet, vous avez l'impression d'avoir posé un AB bleu, quoi. Donc voilà, donc je n'aime pas. Donc en fait, la substitution que je vais faire, ça va être ça. Ça veut dire que la couleur qui est préconisée en AB sur la toile, je vais uniquement voilà, je vais la changer pour un strass. Après, je fais pas de substitution vraiment réelle de moi-même. Voilà, je reste assez simple sur ma substitution. Sauf, ou alors si ça va être une couleur, par exemple, qui n'est pas en AB et que je trouve que ça mériterait d'être en AB ou en strass, ou l'un ou l'autre, je vais changer. Mais je prendrai voilà, la couleur identique à laquelle elle était placée sur la toile. Voilà. Je ne vais pas moi-même inventer des placements d'AB ou de strass. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été très claire, mais j'espère que oui. Ensuite, as-tu eu des périodes sans DP? Non. Non. La seule période sans DP que j'ai eue, c'est justement l'année du confinement, donc très peu de temps après avoir commencé le DP, où je me suis retrouvée complètement immobilisée à cause de mes cervicales, et où même dormir, ce n'était pas possible, en fait. Je pleurais de douleur. Donc c'est la seule période où je me suis retrouvée à être sans DP, en fait. Uniquement. Sinon, tout le reste du temps, c'est DP. Ouh, il fait quoi, lui? C'est pas le même bleu, lui. Hop. Donc voilà, c'est la seule fois où ça m'est arrivé. Ensuite, y a-t-il une réalisation dont tu es particulièrement fière et une où tu es particulièrement déçu? Alors, celle la plus déçue, alors, je ne l'aurai pas à côté de moi, je dois la voir en photo. Donc je vous la mettrai à ce moment-là de la vidéo. C'est une Gorgeous qui venait de je ne sais plus quel vendeur AliExpress. Et alors ça a été un enfer. C'était diamant en acrylique. Après, je ne suis pas contre l'acrylique. Mon grand calendrier Gorgeous, là, en 80 par 120, c'est des diamants en acrylique, mais qui viennent de chez AZQSD. Et ils ne me dérangent absolument pas. Là, les diamants sur cette Gorgeous dont je vous parle, c'était juste un enfer. Voilà. Non, je vous ferai la photo de loin, pour pas que vous ayez mal aux yeux. Parce qu'elle est juste horrible. Voilà. Et une dont je suis particulièrement fière, il y en a deux. Il y en avait une jusqu'à très peu de temps. Ça veut dire celle dont j'étais le plus fière, c'était celle qui vient de chez Oraloa, une illustration de chez Maud Lamoine qui est entre l'aube et le crépuscule. Voilà, c'était celle-là dont j'étais le plus fière. Et aujourd'hui, je peux dire que j'en ai une deuxième, parce que je l'ai terminée il n'y a pas longtemps. C'est la toile avec une illustration qui vient de chez 3D Art Réel. C'est Enfance de Floralia. Je vous la mettrai également à ce moment-là. Enfin, également, non, mais je vous la mettrai maintenant, celle-ci, en photo. Voilà. C'est les deux dont je suis le plus fière. Voilà, c'est ces deux-là. Hop. Alors, attendez, je vais prendre une autre couleur. Est-ce qu'on part par la flèche? Flèche. Voilà. Alors, ensuite, as-tu d'autres loisirs créatifs? Si oui, lesquels? Eh ben, le point de croix. Voilà. C'est arrivé il y a peu de temps, point de croix. L'année dernière, en fait. Enfin, ouais, c'est l'année dernière où j'avais acheté un kit, justement, au tout début où j'ai commencé le DP. J'avais pris un petit kit de point de croix sur AliExpress. Et je n'y avais encore pas touché. Et j'y ai touché août l'année dernière, quand je suis partie en vacances. Et du coup, en un coup d'aiguille, le plaisir est revenu tout de suite, en fait. Voilà.
Donc oui, c'est le point de croix. Colo, j'ai essayé Colo Mystère, mais non, c'est pas pour moi. Je trouve que c'est, malgré que ça soit du mystère, vous prenez une couleur, hop, vous faites la couleur, ok. Mais non, en fait, il faut vraiment savoir quelle couleur prendre. Parce que bon, ça vous indique un peu, voilà, un indice, machin et tout, mais bon, c'est pas évident. C'est pas évident. Je crois que celui que j'ai commencé n'a jamais été terminé, de mon Colo Mystère. Donc voilà, donc je dirais le point de croix. Hop. Ensuite, si tu pouvais, quel conseil donnerais-tu à ton toi du passé et à ton toi du futur? C'est des questions comme ça qui sont pas évidentes pour moi. Alors, à mon moi du passé, je dirais, est-ce que tu es sûr que tu en as réellement besoin de cette toile? Est-ce qu'on parle d'épée, hein? Donc ouais, je me dirais, est-ce que tu es sûr d'avoir vraiment besoin de cette toile? Et à mon moi du futur, arrête les dégâts. Arrête les dégâts et arrête d'acheter. Voilà. Parce que c'est plus possible en fait. Comme je vous disais au début, j'ai un stock. Attention, hein, j'ai pas non plus. Je sais qu'il y en a, c'est beaucoup plus que moi. Hein, et donc voilà, mais pour moi c'est juste énorme ce que j'ai. Et donc du coup, je dirais stop. Je dirais stop à mon moi du futur. C'est très dur parce que c'est carrément une addiction. Hein, aujourd'hui, c'est carrément une addiction. Donc c'est très très compliqué. Là, pour tout vous dire, je crois que... Qu'est-ce que j'ai? Non, j'en attends qu'une d'une compagnie qui s'appelle Rose Profit. Je vais vous faire quand même l'unboxing malgré que j'ai commandé le 21 avril. Hein. Nous sommes le 1er juillet. Voilà, je n'ai toujours pas ma toile. La personne avait eu des petits soucis familiaux. Je peux concevoir, il n'y a pas de problème. Mais depuis le 21 avril, en fait, je n'ai eu aucune communication de sa part. C'est-à-dire que si ce n'est pas moi qui lui envoie un mail, eh ben je ne sais pas ce qu'il en est. Voilà. Donc je me suis acharnée, hein, j'ai pas lâché l'affaire. Et jusqu'à... aujourd'hui on est le samedi. Je crois que c'est hier matin. Enfin, j'avais envoyé un énième mail le jeudi. Et ouais, c'est ça, je crois. Et vendredi matin, j'ai enfin eu un numéro de suivi de ma toile. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai envie de dire que j'espère que c'est bien. Parce que si j'ai attendu tout ce temps-là pour que je sois déçue, ah bah alors là, ça sera la cerise sur le gâteau, quoi. Donc voilà. Et je crois que si je ne vous dis pas de bêtises, c'est la seule... Ouais, c'est la seule et dernière toile que j'attends. Et j'aimerais bien réussir à ce que ça soit vraiment la dernière pendant un très long moment. Ne serait-ce, faudrait que peut-être que je me mette un challenge déjà, me dire bah tu pourras racheter une toile quand tu auras déjà au moins fini tous tes encours. Parce que ceux qui pendent sur cintre, ils sont au nombre de 8 en cours. Et après j'en ai sous mon sous-main là, en dessous là, voilà. Et j'en ai peut-être dans mes portfolios aussi. Donc voilà, je me dis, est-ce que je me challenge comme ça à me dire, la prochaine toile que tu achèteras, c'est si tu termines tout ça. Sinon, hors de question d'en acheter. Voilà. C'est très dur, hein, parce que comme je vous dis, c'est une addiction. Hein, donc c'est très très dur. Toutes les diamanteuses qui sont comme moi comprennent ce que je dis. Voilà les amis, je crois qu'on a fini. Cite des personnes que tu aimerais voir répondre à ces questions. Alors, les copains, les copines, comment vous dire? Je suis à la ramasse complet. Donc, ça fait un bout de temps qui tourne, en fait, ce tag. C'était comme la dernière fois où je crois que j'avais tagué ma petite Julie de la chaîne Julie Diamant en couleur. Attends. Je vais vérifier ça parce qu'elle a changé il n'y a pas longtemps. Et alors, ma petite tête de linotte. Oui, Julie Diamant en couleur. Ma petite Julie, je pense que tu ne l'as pas fait. Je ne sais pas si tu as été taguée. Il est là le problème. C'est parce que je ne regarde pas toutes les chaînes. Et donc, du coup, peut-être qu'une chaîne que je ne suis pas a tagué Julie. Donc, je ne sais pas. Donc, je tague Julie déjà. Et après, écoutez, vu que je ne sais pas qui l'a fait, qui ne l'a pas fait, écoutez, à toutes celles qui ne l'ont pas fait, ça nous ferait plaisir que vous le fassiez. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Celles qui tomberont sur ma vidéo, n'hésitez pas à le faire sur votre chaîne si vous ne l'avez pas fait.
Voilà, voilà les amis. Eh ben écoutez, moi je vais vous laisser là. J'ai pas diamanté beaucoup, hein, c'est pas grave. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt.